nouveau aujourd'hui afin de vous montrer le fruit de mon travail qui s'intitule la réalisation d'un plan de développement commercial orienté PME et PMI pour le compte d'activité courrier hybride. Donc j'ai eu la chance d'effectuer un stage de 7 semaines au sein de Poste Maroc. Afin de mieux vous présenter mon travail, mon plan s'établira sur 3 points que sont les prérequis de la mission, l'élaboration des livrables et la mise en route du projet. Donc, et comment? Donc, il est primordial de demander d'abord pourquoi. Il est important en effet d'assurer la pérennité de Poste Maroc. Donc, le plan de développement commercial permettra donc d'éviter les risques de dépendance aux grandes entreprises, de consolider et améliorer le portefeuille client, de promouvoir d'autres activités postales complémentaires. Donc, quel est le produit que nous allons commercialiser? Il s'agit là du courrier hybride. Le courrier hybride est une solution d'entreprise destinée aux grands émetteurs de courrier. Il intègre toute la chaîne de valeur de la conception de courrier, depuis l'approvisionnement papeterie jusqu'à la distribution. Afin de mieux comprendre le courrier hybride, nous allons passer par l'analyse SWOT. Au niveau interne, on a les forces et les faiblesses. Les forces telles que la certification ISO 9001 2008 et les faiblesses telles que le manque de la force de vente et le manque de communication concernant l'activité. Au niveau externe, nous avons les opportunités et les menaces. Les opportunités, nous pouvons compter la notoriété de Poste Maroc ou la croissance dans de nombreux secteurs. Au niveau des menaces, nous avons la concurrence. Donc, à qui allons-nous adresser ce plan de développement commercial? Il s'agit là des PME et des PMI, des petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Donc, pour les besoins de notre étude, nous avons réparti notre cible en 2 groupes, que sont les PMIC, les petites et moyennes industries et commerces, et les TPE, les très petites entreprises. Donc, les PMI, ce sont les grands industriels orientés B2B, les PME de plus de 50 salariés orientés B2C, et leur cœur de cible sont le commerce, les services et la vente à distance, pour ne citer que cela. Pour les TPE, les très petites entreprises, nous avons les autres entreprises qui ne comptent pas plus de 50 salariés. Donc, où allons-nous trouver nos prospects? Grâce à une base de données de prospection. Cette base de données est extraite d'une base de données de plus de 14 000 entreprises qui a été triée selon les critères cités plus haut. Donc, nous avons donc des prospects potentiels repartis suivant les différentes directions régionales aux activités postales. Et par exemple, sur l'axe Casa-CETA, nous avons 58% de nos prospects. Donc, comment allons-nous pouvoir couvrir l'ensemble du Maroc, sachant qu'il y a un manque de la force de vente? Eh bien, grâce à l'élaboration des livres. Comment allons-nous pouvoir réussir à couvrir l'ensemble du Maroc, vu que l'analyse SWOT nous a relevé qu'il manquait une force de vente? Grâce à l'élaboration des livrables, qui permettra par ce projet de rapprocher la Business Unit Bariki Services et les DRAP, à savoir les directions régionales aux activités postales. Donc, le premier livrable est le document guide. Donc, le document guide est un document qui permet de contextualiser le projet. Il est assorti d'un processus de servition qui permet de résumer les apports de chacun pour la réalisation de ce projet. Donc, au niveau des inputs, nous avons la BIBES qui fournira la formation, l'assistance et l'accompagnement, et les DRAP qui fourniront la prospection commerciale sur le terrain. Cela nous permettra donc d'avoir à la fin de ce projet une base de données de nouveaux clients. Donc, au niveau du deuxième livrable, nous avons le book commercial qui est divisé en 2 parties, à savoir l'argumentaire de vente et le traitement des objections. L'argumentaire de vente est basé sur une méthode appelée CAP, caractéristiques, avantages et preuves. Par exemple, nous avons l'accès direct au réseau postal qui a pour avantage l'optimisation et la maîtrise des coûts de production du courrier. Et la preuve est que Poste Maroc reste le monopole de la distribution de courrier au Maroc. Au niveau du traitement des objections, c'est une méthode qui permet de pouvoir anticiper les différentes questions que pourra formuler le client. Nous avons par exemple comme argument client ou question client, combien cela va me coûter? Et c'est au commercial de répondre, la qualité de service prévaut sur le prix. Croyez-moi, le prix n'est qu'un simple détail. Laissez-moi vous présenter nos offres.
Donc, la troisième partie concerne donc les documents de reporting. Il faut savoir qu'il y a des documents qui n'avaient pas besoin de changement, tels que le PV de visite ou le plan d'action commerciale. Et il y avait des documents qui avaient besoin de petites modifications, tels que le planning de prospection, qui méritait une précision. Diana, votre soutenance est une soutenance qui reflète votre personnalité, beaucoup de vivacité, de contact avec le public. Ça, c'est un point fort, il va falloir continuer dans ce sens. Je voulais vous poser une question concernant la concurrence. Parce que je sais qu'il y a des acteurs d'autres acteurs que la Poste, mais ces acteurs, je ne sais pas s'ils sont sur ce secteur des PME, des petites, des PMI. Au fait, il faut savoir que au niveau de la concurrence, on a déjà la concurrence interne et la concurrence externe. Donc au niveau de la concurrence interne, il s'agit de ces entreprises-là qui produisent eux-mêmes leur courrier. Au niveau de la concurrence externe, on a de nombreuses entreprises. Il faut savoir que le courrier hybride n'est pas vraiment populaire au niveau des petites entreprises. Donc même les autres opérateurs ne sont pas encore vraiment, comme on peut le dire, sur ce créneau, vu qu'il était jugé comme inexploité. Je pense notamment à la question de la sensibilité de la donnée, c'est-à-dire leur aptitude à donner leur information sous format électronique à des prestataires externes. Est-ce que cette question de sensibilité? En effet, bon, cela fait partie, je peux dire, des contraintes. Parce que, par exemple, pour les PME et les PMI qui s'inscrivent au niveau de la banque, il y a un petit problème. C'est que Poste Maroc, se lançant elle-même dans l'activité bancaire, peut être vue elle-même comme une concurrente. Donc, c'est très très difficile pour les PME et les PMI, bien sûr, qui sont dans l'activité bancaire, de pouvoir confier ainsi leurs données. Moi, ma question, c'est surtout, est-ce que vous pouvez nous raconter les difficultés que vous avez rencontrées pour la réalisation de ce projet? Concernant les difficultés, il faut dire d'abord que je tiens à remercier mon encadrant professionnel Marwan El Mansouri parce qu'il m'a été d'une grande aide. C'est-à-dire qu'il a toujours été là pour moi, mais il faut savoir que concernant les réelles difficultés qu'il y a eu à réaliser ce projet, je dirais que c'est tout ce qui est courant au niveau du monde professionnel. C'est-à-dire la gestion du stress et du temps. Le temps, comme on le dit, le temps c'est de l'argent. On n'a pas tout le temps devant nous. Il faut respecter des délais et tout. C'est pas comme en cours où tu peux te permettre d'aller négocier avec le professeur et tout. C'est vraiment qu'il faut faire face aux exigences même du monde professionnel en lui.